بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 28 Dhul Qa'da de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 17 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble, incha'Allah ta'ala, nos rencontres au sujet du pèlerinage. On a parlé de plusieurs points qui concernent cette adoration, ce grand pilier de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons parler, incha'Allah, d'autres points qui concernent toujours le pèlerinage. Le jour de Arafat, qui représente le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le 9e jour, qui s'appelle le jour de Arafat, dans lequel il y a la station de Arafat, le pilier le plus important du Hajj, au point où celui qui a loupé cette station, il ne peut plus jamais rattraper ce pèlerinage dans cette année. Et la station de Arafat, elle commence après Dhuhr et elle se termine au Fajr du jour 10 de Dhul Hijjah, le jour de l'Eid. Donc elle dure entre Dhuhr et Al-Fajr. Celui qui n'a pas été présent dans cet endroit pendant ce moment, ne serait-ce qu'un instant, entre cet intervalle, il a loupé le pèlerinage. C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est la station de Arafat. Ça ne veut pas dire que c'est le seul pilier, mais pour montrer l'importance de ce pilier dans le pèlerinage. At-Tawaf, si tu le loupes, si tu ne le fais pas au début, tu peux le faire par la suite. As-Sa'i, entre Safa et le Marwa, également. Lakin Arafat, c'est un intervalle limité pendant lequel tu dois te trouver obligatoirement dans l'endroit qui s'appelle Arafat. Ce jour de Arafat, mes frères, nous rappelle le jour de la résurrection. Naam. Car dans le jour de Arafat, tous les pèlerins, sans exception, vont se réunir sur une même terre, dans un même endroit, la terre de Arafat. Et tous, ils se retrouvent dans cet endroit en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et en craignant son châtiment. Ce rassemblement de tous ces pèlerins sur une même terre nous rappelle le grand rassemblement du jour de la résurrection, où toutes les créatures, des premiers jusqu'aux derniers, tous seront réunis sur une même terre pour le règlement des comptes, pour le jugement. Tous, ils vont attendre la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi suprême. Il viendra réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et tu diras de même dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah a dit et par quoi il s'est décrit, ce sont des réalités comme les Arabes les comprennent. Mais on ignore leur comment. On ignore le comment.
mais on comprend le sens. Allah viendra. Mais la certitude, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra pas comme viendront les créatures. Une créature, quand elle descend d'un degré supérieur vers un degré inférieur, tout en laissant le degré supérieur vide, et ainsi de suite. Lakin, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est réelle comme les Arabes la comprennent, mais Allah n'est semblable en rien à ses créatures. Laysa kamithlihi shay'. Rien ne lui est semblable. Car les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à sa grandeur et sa majesté. Et les attributs de la créature correspondent à sa pauvreté, sa dépendance et sa faiblesse et son impuissance. Et ça, c'est des règles que tu peux appliquer dans tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ils seront réunis ce jour-là sur cette terre dans laquelle il n'y aura ni fossé ni montagne. Personne ne pourra se cacher ce jour-là. Il a été rapporté, tous ils attendent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce jugement, ça sera le paradis ou l'enfer. Ça sera le paradis ou l'enfer. Il a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Donc ce hadith qui est rapporté dans les deux authentiques, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, vous serez tous rassemblés, pieds nus, et vous serez également nus, yani sans vêtements, sans habits, et non circoncis. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a récité ce verset: Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Tout comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse que nous devons tenir, et nous allons la tenir, et nous la tiendrons, et nous la tiendrons. Il a été rapporté selon notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, quand elle a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan uratan ghurla. قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. Elle s'interroge, radiyallahu anha. Regardez la pudeur de cette femme, la pudeur des sahabiyat d'une manière générale, la pudeur qui est une des grandes qualités de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas besoin de pudeur. Lakin, une femme sans pudeur, elle vaut plus rien. Une femme sans pudeur, elle vaut plus rien. La pudeur est quelque chose de fondamental pour la femme. Pour l'homme également. Le prophète alayhi salatu wassalam était plus pudique que la jeune fille qui n'a jamais été mariée et qui se tenait souvent à sa maison. Vous imaginez les petites filles, quand vous allez encore aujourd'hui dans les campagnes, des petites filles qui ne voient que rarement des hommes étrangers et qui passent la plupart de leur temps dans leur foyer. Et c'est des jeunes filles qui n'ont jamais été mariées. C'est-à-dire pour elles, les hommes, c'est quelque chose, comme vous pouvez comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et vous imaginez la pudeur de ces jeunes filles. Je me rappelle encore quand j'allais dans la campagne,
ces jeunes filles, quand elles aperçoivent des voitures qui viennent de loin, c'est pas des hommes, des voitures, elles courent vite vers leur maison quand elles sont à l'extérieur en train de jouer, alors qu'elles vivent dans des maisons, les maisons dans les campagnes, c'est pas l'une à côté de l'autre, c'est une maison et tu fais 3 à 4 kilomètres pour trouver une autre maison, et elles partent en courant chez elles. Le prophète alayhi salatu wassalam était plus pudique que ces jeunes filles-là. La pudeur est très importante pour tout croyant. La pudeur fait partie de la foi. Et celui qui n'a pas de pudeur, il n'a pas de foi. Lakin, pour la femme, c'est encore beaucoup plus important. C'est fondamental pour la femme. C'est pour ça qu'on doit éduquer nos filles dans la pudeur. La femme, elle ne doit pas aller à la rencontre des hommes et s'exposer. Elle doit garder cette pudeur et préserver cette pudeur. Donc, regardez ici notre mère Aïcha. Les exemples sont nombreux. Tous, vous connaissez l'histoire de cette femme, cette sahabiya noire, radiyallahu anha wa ardaha, qui était touchée par un mal occulte. Et ce shaitan l'a déshabillée. Il l'a déshabillée. Et il lui provoquait des douleurs. Et il l'a torturée, radiyallahu anha. Nabi alayhi salam, elle lui a demandé de demander à Allah d'éloigner d'elle ce shaitan. Il lui a dit, si tu veux, j'invoquerai Allah en ta faveur. Et si tu veux, tu patienteras et tu auras le paradis. Elle a accepté de patienter face aux douleurs, face aux tortures, face à ces épreuves, mais elle ne pouvait pas patienter face au fait d'être déshabillée dans la salat. Aïcha ici, radiyallahu anha, elle entend parler du jour de la résurrection. Aïcha qui a veillé toute une nuit en répétant un verset dans lequel Allah nous dit, quand les gens ils vont être présentés devant Allah, exposés, ils vont devoir rendre compte de leurs actes, et elle a pleuré toute la nuit. Cette femme qui avait cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle entend parler du jour de la résurrection. Les gens seront rassemblés complètement nus et sans chaussures, pieds nus également, et non circoncis, les hommes et les femmes, comme Allah les a créés. C'est quoi son souci? Elle a dit, Ya Rasulallah, Ar-Rijal wa Nisa, elle a dit, les hommes et les femmes seront rassemblés tous ensemble, les uns regardent les autres. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Ya Aïcha, Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. L'affaire sera beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse pour eux que d'avoir la pensée que les uns regardent les autres. Personne ne fera ça. Et ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Également, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage est une adoration à travers laquelle on voit d'une manière manifeste les liaisons qui unissent les musulmans entre eux. Comme Nabi alayhi salam a dit dans son discours, dans son prêche, le jour de Arafat, pendant son pèlerinage, il a dit, Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami, ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce prêche, Nabi alayhi salam, il a dit, ô vous les gens, votre Seigneur est
unique et votre Père est unique, sachez que l'arabe n'a pas de mérite sur le non-arabe et le non-arabe n'a pas de mérite sur l'arabe et le noir n'a pas de mérite sur le blanc et le blanc n'a pas de mérite sur le noir, sauf avec la piété, sauf avec taqwa. Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, le messager d'Allah a transmis, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Naam. Les liens et les liaisons entre les musulmans sont nombreuses. Ils adorent la même divinité. Tous, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils suivent le même messager. Ils se dirigent dans leur salat vers la même qibla, la même direction. Tous. Et leur tenue dans ce jour sera identique comme on a vu précédemment. Et ils accomplissent les mêmes rituels, ils font les mêmes actes et ils se réunissent dans le même endroit et dans la même période. Tous ces points en commun renforcent les liaisons qu'il y a entre eux et renforcent leurs relations. Et également, la formule qu'ils répéteront tous pendant cette adoration est la même. Tous ils diront labbaik Allahumma labbaik. Ils la répètent par soumission et par dévotion. Donc, est-ce qu'il y a des liaisons plus fortes que celle-ci? Et comme ça a été rapporté dans le hadith authentique, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit khayru ad-du'a'i du'a'u yawmi arafah wa khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit la meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafat, un jour dans lequel on reviendra dessus et on parlera d'une manière plus détaillée du jour de Arafat, car c'est la station la plus importante du pèlerinage et qui mérite de s'arrêter sur plusieurs détails la concernant. Lakin, la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure invocation que le Nabi alayhi sallam a dit, ainsi que tous les prophètes avant lui, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa ala kulli shay'in qadir. At-tawhid, c'est at-tawhid en résumé. Et il y a en cela une indication. Comme il y a toutes ces liaisons et tous ces liens entre les musulmans, dans ce hadith, il y a une forte indication que les musulmans ne peuvent s'unir que sur une base commune de tawhid et sur un suivi du messager alayhi salatu wassalam. C'est avec ces choses-là que se dissout les passions et les animosités et la haine, et c'est avec ça que disparaissent les hérésies et tout ce qui divise les musulmans. Si on veut que la Ummah s'unisse, c'est en les appelant à revenir à l'adoration d'Allah seul d'une manière exclusive et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter de l'adoration des morts dans les mausolées et des sacrifices qui sont faits à autre qu'Allah et de l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
et de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc le premier point, c'est d'adorer Allah seul et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et le deuxième point, c'est de l'adorer avec ce que son messager a légiféré, de n'avoir comme modèle et comme exemple qu'on suit que le prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants, on les suit tant qu'ils nous indiquent la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Lakin si un savant, même s'il est parmi les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il a un avis qui s'oppose à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, on ne prend pas de lui cet avis. Et on continue à le respecter tant qu'il est parmi les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Amma les innovateurs, ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Celui qui respecte un innovateur, il a aidé à la destruction de la religion de l'islam. Car les gens qui vont voir que tu le respectes et que tu l'admires, ils peuvent être leurrés et croire qu'il est sur la vérité et le suivre dans son égarement. Donc ça, c'est les choses les plus importantes. Si on veut que la Ummah s'unisse, si on veut que la Ummah se renforce, il faut l'appeler à Tawhid et au suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut l'appeler à dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La dire et comprendre son sens et mettre en pratique ce que ça implique. C'est pour ça les musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne shahada, mais ils ont besoin qu'on leur explique la signification de ces deux shahada et ce que ça implique afin qu'ils mettent en pratique. Donc c'est avec at-tawhid, l'unicité d'Allah et le suivi du messager que se rapprochent les cœurs des croyants et que leurs rangs s'unissent et que leur parole devient unique et il devient fort. Et plus ils vont s'écarter de ces deux notions, l'unicité d'Allah et le suivi du messager alayhi salatu wassalam, plus ils vont faiblir et devenir une proie facile pour leurs ennemis. Ils vont tomber dans la division et dans les divergences et dans la faiblesse. Ils vont être dominés par leurs ennemis. Et plus ils vont se détester entre eux et rentrer dans des querelles et dans des disputes qui les affaiblit encore plus. Il faut comprendre ça, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous on veut que la Ummah devienne forte, mais c'est pas avec les slogans, c'est pas avec les emblèmes, c'est en les appelant au tawhid et au suivi du prophète alayhi salam dans tout ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes leurs adorations. Qu'Allah ramène notre Ummah au livre d'Allah et à la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Également, le pèlerinage est une occasion pour augmenter notre foi. C'est une occasion pour augmenter notre foi. Allah Azza wa Jalla dit wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Prenez des provisions et sachez que la meilleure des provisions c'est la piété. C'est pour ça le croyant il s'approvisionne, il prépare son viatique, et le viatique du croyant et la provision du croyant ce sont la foi et les œuvres pieuses qu'il prépare pour le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: les gens
depuis leur création. Ils n'ont cessé d'être dans un voyage permanent, tous, depuis qu'Allah nous a créés. On est dans un voyage sans cesse, un voyage permanent. Et on ne va nous arrêter, on ne va nous arrêter de ce voyage-là, yani la station et l'arrêt de ce voyage, il n'aura lieu que dans le paradis ou l'enfer, wal-'iyadhu billah. Donc on est tous dans un voyage, depuis notre création, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la station finale de ce voyage, ça sera le paradis ou l'enfer, une des deux demeures. Il n'y a pas une demeure entre les deux, comme disent les Mu'tazila. Il y a le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous accorde son paradis avec sa miséricorde. Et quand Allah il veut t'accorder le paradis avec sa miséricorde, il te facilite la voie qui te préparera à bénéficier de sa miséricorde. Il te la facilite dans ce bas monde. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez, car chacun sera facilité pour la demeure pour laquelle il a été créé. Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit: Inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. La foi, elle s'affaiblit, yani elle s'use, mais ce qui est voulu, c'est que la foi elle faiblit. La foi dans la poitrine de l'un d'entre nous, elle faiblit. De la même manière que le vêtement que tu achètes neuf, après l'avoir porté plusieurs fois, il devient usé. C'est pour ça, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez à Allah de revivifier la foi dans vos cœurs. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de revivifier la foi dans vos cœurs. Ça a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, notre foi, elle baisse et elle diminue. C'est pour ça, tous, on a besoin de choses qui revivifient notre foi et qui augmentent notre foi, notamment le pèlerinage, avec tous ces rituels. C'est une grande occasion pour le croyant de revivifier sa foi. Également, le Nabi alayhi salam a dit: Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Allahu Akbar. Le Nabi alayhi salam dit: les pèlerins, ceux qui font le pèlerinage, et l'Ummar, ceux qui font l'Umra, ils disent le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, ce sont les invités d'Allah. Il les a appelés, ils ont répondu à son appel, ils lui ont demandé, et il leur a accordé, et il a exaucé leur demande. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Également, Al-Hajj, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration qui vexe al-shaytan. Toute adoration aimée par Allah est détestée par Shaitan. Mais ce phénomène est très fort dans le pèlerinage. Est très fort dans le pèlerinage. Toute adoration qu'Allah aime, Shaitan la déteste. Et tout ce que Shaitan aime, Allah le déteste. C'est pour ça la foi elle augmente avec l'obéissance à Allah et la désobéissance au Shaitan. L'imam Malik a rapporté dans son Muwatta que le prophète alayhi salam a dit: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك
إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. Allahu Akbar. Nabi alayhi salam a dit, comme a rapporté l'imam Malik dans son Muwatta, que Shaitan n'a jamais été vu dans un jour aussi petit et aussi humilié et aussi méprisé et aussi dédaigné et en fureur comme le jour de Arafat. Il n'a jamais été aussi humilié, méprisé et rabaissé et en fureur comme il l'est dans le jour de Arafat. Et ensuite, Nabi alayhi salam a montré la raison. Et la raison, c'est que Shaitan y voit toute la miséricorde qu'Allah fait descendre ce jour-là et tout le pardon des grands péchés et l'expiation qu'Allah accorde à ses serviteurs, aux pèlerins. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le ciel du bas monde comme il convient à sa grandeur et sa majesté, réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté dans le jour de Arafat. Mais cette fureur de Shaitan et cette rage et cette humiliation et mépris qu'il subit ce jour-là, ça ne l'empêche pas de combattre les croyants, notamment les pèlerins, et de les occuper par les futilités et de leur faire perdre leur temps dans des choses qui ne leur seront d'aucun profit. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, le grand imam mufassir, élève d'Ibn Abbas. Il a dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui sortent pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque sans que Iblis prépare avec eux un groupe égal de shayatin. Il leur prépare un groupe égal de shayatin pour les égarer et les dévier et l'éloigner de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache, frère en Allah, que tu ne peux être prémuni du mal de Shaitan qu'en cherchant refuge auprès d'Allah et en lui demandant de te préserver de son mal et en étant d'une manière constante dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son obéissance. C'est ça les causes avec lesquelles tu seras protégé du mal de Shaitan. Al-dhikr, car quand tu fais dhikr, Shaitan il te fuit. Min sharri al-waswas al-khannas. Al-waswas, celui qui fait le-waswasa, quand tu es dans l'insouciance et la distraction. Al-khannas, celui qui fuit quand tu fais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'évoques. Si tu veux, tous ceux qui souffrent de l'waswas et des problèmes de Shaitan, la solution c'est dhikr. Après, il y en a qui seront combattus même au niveau de dhikr. À chaque fois il fait un dhikr, Shaitan il lui donne des idées comme quoi il a dit du mal, il a pensé du mal d'Allah ou des choses comme ça. Ne tiens pas compte de ça. Fais abstraction de ces pensées-là et continue à faire dhikr. Car si tu avais des mauvaises pensées, tu ne serais pas venu et tu n'aurais pas consacré ce temps-là pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que Yahya, fils de Zakaria alayhi salam, a dit à son peuple, yani les 5 recommandations qu'Allah lui a ordonnées de transmettre à son peuple, et quand il a tardé à le faire, Isa alayhi salam est venu voir Yahya alayhi salam. Il lui a dit, Allah t'a ordonné de transmettre et d'ordonner à ton peuple ces 5 paroles. Si tu ne le fais pas, je vais le faire. Il lui a dit non, c'est moi qui va le faire, car je crains si je ne le fais pas que
je subisse le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a fait. Il leur a dit, parmi ce qu'il leur a dit, wa amurukum bi dhikrillahi kathira wa inna mithla dhalik kamithli rajulin wa inna mathala dhalika kamathali rajulin yatlubuhu al-aduwwu sira'a fi atharihi فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. Ça a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il leur a dit, je vous ordonne de faire le rappel d'Allah d'une manière abondante, car l'exemple du rappel d'Allah est comme l'exemple d'un homme qui est poursuivi par son ennemi. Il vient, il s'abrite, il se protège dans une forteresse. Et le serviteur, il est le plus protégé de son ennemi, Ash-Shaytan, quand il est dans l'évocation d'Allah et dans le rappel d'Allah. Hadith authentique. Le Hajj également, mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj, c'est une adoration dans laquelle on fait beaucoup de istighfar, et c'est meilleur pour toi de faire l'istighfar. Fais-le au maximum que tu puisses, car il a réussi, il a obtenu le succès, celui qui trouvera dans son livre beaucoup de istighfar, comme ça a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans plusieurs situations, il nous ordonne de faire l'istighfar. Istighfar, c'est la demande de pardon. Tu demandes à Allah de te pardonner, notamment après la fin des adorations et après l'accomplissement de l'adoration. Allah Azza wa Jalla dit après le Hajj, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Dans le sens approximatif, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ensuite, déferler par où les gens déferlent et demander pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est dans le pèlerinage, la demande de pardon. Donc le serviteur, il évoque son Seigneur, il lui demande de lui pardonner à cause de ses négligences dans cette adoration et de son manquement dans cette adoration et dans son accomplissement. Même si tu fais ton maximum, tu ne pourras jamais dans toute ta vie, tu ne pourras jamais adorer Allah comme il mérite. Lakin, tu fais ton maximum et tu fais de ton mieux. C'est pour ça il t'a été légiféré de demander le pardon. Car même si tu excelles dans l'adoration d'Allah, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que Allah mérite comme adoration. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous pardonner après une adoration, comme l'adoration du pèlerinage. Naam, t'évoques Allah pour montrer ta reconnaissance parce qu'il t'a facilité cette adoration, il t'a permis de l'accomplir. Et combien de gens ne font pas le Hajj, et toi Allah il t'a permis de le faire. T'as payé 10 000 euros, t'as payé 15 000 euros, t'as payé 20 000 euros. Tout ça, tu le trouveras auprès d'Allah. Ne compte pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour aller à la mosquée, il me faut 2 euros de gasoil, il me faut... C'est pas comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est reconnaissant. Si tu as les moyens, paye et fais l'adoration. T'as pas, Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Là, le mouton et la fête de l'Eid, du sacrifice, qui est proche, tu as de quoi acheter un mouton, achète-le. Ne commence pas à faire des calculs. Ça, c'est Shaitan qui t'oriente vers ces chemins. Pour te priver au minimum
d'avoir la récompense complète. Tout ce que tu donnes, tu le trouveras auprès d'Allah. La question, c'est est-ce que je peux ou je peux pas? Amma je peux, je donne, j'ai confiance en Allah. Allah est reconnaissant. Il te remplace ce que tu as donné par meilleur. Dans le dunya, avant l'akhira. L'akhira, on est tous d'accord. Mais le problème, quand on veut plus de dunya que de l'akhira, la récompense, son importance, elle diminue. Là, quand il sait que Allah il lui remplace dans le dunya, il fait. Donc la question que tu dois te poser, est-ce que j'ai la capacité ou pas? Si tu as la capacité, même en empruntant de l'argent pour faire le sacrifice, ne réfléchis pas, est-ce que je fais ou je fais pas? Fais-le, ya akhi. Fais-le et tu verras le bien dans ta vie. Et tu verras le baraka. Et tu verras la richesse qui viendra vers toi. Ad-dunya, c'est une création d'Allah. Il la donne à qui il veut. Si Allah il veut, il donne. Là, qui il te teste pour montrer ta véracité, pour montrer ta sincérité, pour montrer ta confiance en lui. Amma, ceux qui disent si je fais, j'aurai plus les moyens de faire ça, j'aurai plus les moyens de faire ça, ceux-là ils pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne croyez pas que c'est étonnant de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est à l'abri de cela? Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, fattish nafsak, fuis en toi. Et tu trouveras qu'il y a des choses dans lesquelles tu penses du mal de ton Créateur. فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَمَا إِخَالُكَ نَاجِيًا. Et si tu es préservé de penser du mal d'Allah, tu seras sauvé. Sinon, il a dit, je ne pense pas que tu seras sauvé. Il y en a qui s'opposent à Allah dans ses décisions, dans ses décrets. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a donné ça? Pourquoi il m'a pas donné ça? Pourquoi il a donné à l'autre? Regarde combien de ça on a dans notre cœur, on n'ose pas parler avec. Lakin, regarde combien de ces choses-là on a dans notre cœur. Et Allah, il voit ton cœur comme il entend ce que tu dis. Il n'y a pas de différence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. C'est pour ça, il fait partie de la guidée de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est qu'il terminait ses adorations et ses œuvres pieuses avec la demande de pardon. Quand tu termines salat, après salam, la première chose que tu dis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Quand tu termines la salat de nuit, qiyam al-layl, tu demandes à Allah de te pardonner. Allah Azza wa Jalla dit wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui demandent le pardon dans la fin de nuit. Après avoir terminé qiyam al-layl, à l'approche du lever de l'aube, il demande à Allah de lui pardonner. Il a passé une partie de sa nuit en salat. Et la plupart des gens, ils l'ont passé en dormant. Et il demande à Allah de lui pardonner. Quand il s'assoit dans une assise de science, il enseigne aux gens leur religion. À la fin, il dit Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il demande à Allah de lui pardonner kafarat al-masjid, l'expiation de l'assise et des assises, l'expiation des assises qui est kafarat al-majalis. Et Nabi alayhi salatu wassalam, notre modèle et notre exemple, il a bouclé sa vie remplie d'unicité d'Allah et d'œuvres pieuses. Il l'a bouclé avec la demande de pardon, comme a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon notre mère Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Elle a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam
avant de mourir, alors qu'il avait sa tête contre ma poitrine, il a dit Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bil rafiq al-a'la. Il a dit oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde et permets-moi de rejoindre al-rafiq al-a'la, la bonne compagnie, qui sont les véridiques, les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et c'est ça la bonne compagnie. Le Nabi alayhi salam a dit je demande à Allah le pardon dans une seule journée 100 fois, rapporté par l'imam Muslim. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il a dit par Allah, je demande à Allah le pardon et je me repens à lui dans une seule journée plus de 70 fois. Il a dit aussi ô vous les gens, repentez-vous à Allah, car je me repens dans une journée 100 fois. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah dit al-istighfaru yukhriju al-abda min al-fi'l al-makruh ila al-fi'l al-mahbub. L'istighfar, il permet au serviteur de sortir de l'œuvre détestée par Allah vers l'œuvre aimée par Allah, et de l'œuvre dans laquelle il y a une diminution, il y a un manquement, vers l'œuvre complète et parfaite. Et il permet au serviteur de s'élever du degré bas, du bas degré, vers les degrés élevés et hauts. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Il a annoncé la bonne nouvelle à celui qui trouvera dans son livre beaucoup d'istighfar, authentifié par Cheikh Al-Albani. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la bonne compréhension de notre religion, et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons, et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons, et de nous faire vivre dans la foi et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et de prendre nos âmes sur la foi et sur l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attachement à la sunna de son noble prophète. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.